Bienvenue dans cette vidéo où nous allons scraper les données provenant du site Google Play Store. Donc dans cette vidéo, nous allons utiliser un exemple que nous avons eu à prendre au hasard, une application MTN Cameroun où nous voyons les différents avis déposés par des utilisateurs par rapport à leur expérience. Donc ici nous voyons par exemple cet avis qui a été déposé par un utilisateur d'Ossou. Il a laissé cette note, donc une étoile. Il a déposé l'avis le 8 avril et il a eu tel nombre de likes. Donc des personnes ont eu à adhérer à son avis et ils sont concrètement d'accord par rapport à ce qu'il a eu à dire. C'est pareil avec Grace ou avec Nimi Bofa, etc. Donc l'idée ici c'est de scraper l'ensemble de ces avis. Pour cela, nous allons utiliser le package Google Play Scraper qui va nous permettre de récolter ces avis provenant du site Google Play Store. Moi, j'ai déjà ce package installé dans mon environnement. Donc, si vous n'avez pas encore installé ce package, il vous suffit tout simplement de lancer cette ligne de code en faisant pip install Google Play Scraper et en mettant bien évidemment le point d'exclamation devant votre ligne de code. Donc, du coup, nous allons lancer déjà cette première ligne de code et cette deuxième pouvoir importer les packages Panda et Google Play Scraper avec les différentes fonctions review all et ça. Alors pour scraper nos avis, nous allons spécifier d'abord l'URL de l'application donc nous voulons scraper les avis, notamment cette URL vous pourrez la retrouver tout simplement ici. Donc vous voyez bien, c'est comme .mtn1.apps. C'est cette URL qui nous permet donc d'avoir accès ou bien de visualiser les différents avis qui ont été déposés par les utilisateurs de l'application en question. Donc dans cette fonction review, en gros vous devez bien évidemment mettre l'URL. Vous pouvez spécifier la langue des différents avis que vous voulez scraper. Par défaut, ce sont des avis en anglais, mais si vous voulez les avis en français, vous pouvez tout simplement mettre FR ou alors d'autres langues selon votre besoin. Vous pouvez spécifier le pays de la provenance de ces avis ou alors vous pouvez aussi scraper selon d'abord l'importance des avis ou selon la note laissée par les utilisateurs ou alors trier par rapport aux nouveaux avis ou pas. Vous pouvez également décider de scraper un nombre défini d'avis. Ici nous allons par exemple mettre 3 avis. Par défaut c'est 100. Et selon la politique de Google, vous ne pouvez pas scraper normalement plus de 200 avis. Mais nous verrons par la suite comment est-ce que vous pouvez procéder pour pouvoir avoir l'ensemble des avis. Vous pouvez filtrer les avis par rapport au score laissé par les utilisateurs, en mettant par exemple 1 ou 2 ou 3 ou 4 selon la note laissée par les utilisateurs. Ici nous avons mis none parce que nous voulons scraper tous les avis peu importe le score. Donc lorsque nous lançons du coup notre fonction et nous transformons les différents avis que nous avons récoltés en data frame, nous avons donc ce data frame qui ressort. Ici, on a l'identifiant de l'avis laissé par l'utilisateur, on a son nom, on a l'image associée, on a le contenu de l'avis, le score qu'il a intégré, le nombre de likes qu'il a obtenu,
la version de l'application, la date à laquelle il a déposé l'avis. Éventuellement, s'il y a des retours ou des réponses par rapport à l'avis, vous pourrez aussi scraper ces réponses et aussi la date à laquelle la réponse a été effectuée. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a bien évidemment notre utilisateur que nous avons eu à avoir dans l'application et évidemment l'avis. Donc dessous et l'avis que nous pouvons voir tout simplement ici. Nous avons l'utilisateur en question, nous avons l'avis, nous avons la note qu'il a laissée, la date et le nombre de likes. Pareil avec grâce et l'avis déposé, le score, etc. C'est bien ça, grâce, la note, l'avis, le nombre de likes. Donc là, nous avons réussi à scraper les différents avis. Et comme nous avons spécifié uniquement que nous avons besoin de scraper uniquement 3 avis, vous voyez qu'on a bien évidemment les 3 avis et le nombre de colonnes associées par rapport à l'ensemble des informations que nous avons scrappées via notre fonction review. Et comme je le disais bien, à partir de cette fonction, vous ne pourrez pas scraper l'ensemble des avis. Vous avez une méthode, soit vous lancez cette fonction à chaque fois, vous stockez votre base et après vous faites le stacking pour avoir tous les avis. Cette méthode vous permet de ne pas frapper à chaque fois sur le site. Sinon, vous pourrez être facilement détecté et vous serez forcément bloqué. Vous ne pourrez plus scraper les avis. Donc, pour la visualisation des différents avis, nous avons bien évidemment l'avis que nous avons eu à voir sur le site, sur l'application. Le deuxième avis qui est décrit comme ça, c'est effectivement ce que nous pouvons voir ici. Et le troisième avis, pareil. Donc nous avons bien My MTN apps is very useful. C'est effectivement l'avis dont nous avons ici. Si vous voulez scraper d'un seul coup l'ensemble des avis, vous devez utiliser plutôt la fonction Review All qui vous permet d'atteindre votre objectif et de scraper tous les avis contenus sur le site de Google Play Store et de votre application. Alors, comme précédemment, vous avez bien évidemment la langue que vous pouvez spécifier, le pays, comment est-ce que vous voulez trier vos avis par rapport au plus important ou par rapport à celui, par rapport au score, par rapport au plus récent, ainsi de suite. Donc, lorsque vous faites vous lancez cette fonction, vous pouvez voir en gros que bien évidemment, vous avez scrappé les avis comme nous avons eu à voir dans l'application dessous, grâce et avec l'ensemble des informations. Vous pouvez regarder, nous avons effectivement ces différents avis. Et par rapport à la fonction précédente, si nous lançons par exemple cette fonction qui va mettre un peu plus de temps, nous aurons plus d'avis parce que en gros aussi nous n'avons pas spécifié le nombre d'avis que nous voulons avoir, parce que dans cette fonction nous voulons scraper tous les avis. Donc nous allons laisser un peu notre fonction tourner le temps de scraper toutes les informations. Maintenant que nous avons obtenu l'ensemble des informations dont nous avons besoin, nous pouvons donc lancer ces lignes de code
nous avons effectivement les différents avis que nous voulons scraper dessous grâce avec les informations associées. Nous pouvons donc visualiser les différents avis, le contenu des avis, l'utilisateur en gros qui a laissé l'avis, le deuxième avis, le troisième, et ainsi de suite. Ici, on peut donc lancer et voir effectivement que nous avons plus d'avis par rapport à la fonction précédente. Ici, nous avons 26 225 avis que nous avons scrappés sur le site. Donc, à partir de cette fonction, vous pouvez donc récolter ou bien obtenir l'ensemble des avis qui vous permettront de faire des analyses par la suite, comme le sentiment analyse ou alors faire des analyses classiques pour avoir l'expérience utilisateur. Très important. Vous pouvez aussi regarder notre précédente vidéo pour voir comment est-ce que vous pouvez annoter vos avis et faire des modèles un peu plus poussés. Pour plus d'informations par rapport à ce package, vous pouvez cliquer ou bien rechercher ces informations sur ce site. Vous aurez l'ensemble des paramètres que vous pouvez intégrer dans les différentes fonctions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Merci.